présenter notre spectacle bio. C'est un spectacle qu'on a eu la chance de jouer une centaine de fois, mais ce soir c'est unique parce que c'est la première fois qu'on le joue ici, et puis c'est la première fois qu'on va le jouer tous les quatre en la personne de Nabla, Jeanne, Loïc et moi-même Timothée. Bien, je vois que vous êtes chaud, nous allons donc pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Bio, c'est l'histoire d'une biographie, c'est l'histoire d'un individu qu'on va créer avec vous et dont on va voir sa vie afin de vous la montrer. Et pour ce faire, j'aurais besoin d'un prénom, un prénom qui soit mixte. Est-ce que vous pourrez me donner un prénom? Sacha. Vous êtes au premier rang, vous avez de la chance. Ça sera donc Sacha. Et Sacha a, à un moment de sa vie, effectué un métier. Quel est ce métier? Conservateur de musée. C'est un gars qui conserve les musées. Il ne s'agit pas d'un gardien, vous m'avez bien compris. Sacha a une passion qu'il a tarabiscotée tout au long de sa vie ou à un moment particulier de sa vie. Quelle est cette passion? Allez-y là-bas au fond, je vous ai pas entendu. Le baseball, les papillons. Les papillons, bien sûr. Sacha est fan de papillons. Et ce n'est pas le musée du papillon. Et on va dire que Sacha a une qualité. Altruiste. Il est généreux. Généreux, ouais. Là, tout d'un coup, dès qu'on dit qualité... C'est bizarre, hein, avec positif. Altruiste, généreux. Rigoureux. Gentil. Il a le pied égyptien. Il a le... Il a la main verte. Il a la main verte. Il a la main verte et dans le monde de Sacha, c'est une qualité. Voilà. Et pour ce qui est du pied égyptien, vous ne le verrez pas. Très bien, Sacha donc, conservateur de musée, il a la main verte et il est passionné de papillons, il ou elle. Merci de m'avoir fait rappeler cet élément. Je vous remercie, nous avons donc l'intégralité des éléments justement pour créer ce spectacle. Eh bien, c'est très bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous sommes la compagnie d'improvisation E et c'est notre 9e saison. C'est la première ici au Théâtre de l'Archipel. Tout ce que vous allez voir ce soir est improvisé. Alors installez-vous confortablement et bon spectacle. Dans la vie, il y a deux trucs super importants. C'est de pouvoir prendre son envol, même si on ne sait pas comment on va retomber. Un peu comme un papillon qui sort de du truc avant qu'il ait papillon. La chrysalide. Et à chaque fois, le premier envol, c'est toujours différents battements d'ailes qui sont plus ou moins bien faits. Mais ce qui est important, c'est que le papillon prend toujours son envol. Et à un moment, quand il prend son envol, il se fait prendre par les courants ascendants. Et c'est ce qui m'est arrivé. J'avais 17 ans. Oh. Ça a poussé, t'as vu papa? Mon baobab est super grand. C'est toi qui l'as taillé comme ça ou il pousse comme ça? Oh, il est en train de pousser, dis donc. C'est un baobab, il bouge au gré du vent et il pousse super vite. Tu sais, j'avais fabriqué cette espèce de potion qui permet de faire pousser plus vite. T'as vraiment la main verte, Sacha. Merci papa. Tu veux que je te montre d'autres de mes plantations? Si tu veux. Est-ce qu'on peut le fumer? J'avais jamais pensé à ça, j'ai que 16 ans et je suis altruiste. Tant pis. T'as 16 ans, fils. Oui, papa. T'en fumes une, non? Comment? J'ai l'impression qu'on t'a trop couvert avec ta mère. On dirait encore un enfant, alors je te donne 1 an pour sortir de la maison. Mais attends, mais papa, mais papa, mais comment tu veux, à 17 ans, je suis encore qu'en première STT? Comment je vais faire pour passer mon bac STT si je suis dans la rue?
J'aimerais bien te donner la réponse, mais je ne peux pas. Si je te la donne, tu vas encore avoir besoin de moi pendant longtemps, et peut-être qu'à 36 ans, t'habiteras encore à la maison, et puis le jour où on partira avec ta mère, eh ben, tu sauras pas te débrouiller tout seul, et je suis désolé, élever un enfant, ça veut dire le préparer à être adulte, et tu n'es pas prêt à être adulte. Mais si, je suis prêt. Non, t'es en première STT. Petit, chevalier, ici, petit. Mais alors, mon gars, qu'est-ce que tu traînes dans la rue? Je cherche. Petit. Je vais au 16 rue Paul Vaillant Couturier. Oh, ouais, c'est très loin d'ici, ça. Ah bon? Il faudra au moins 20 minutes pour y aller. Ah bon? Ah oui, tu veux que je t'emmène? Bah, mon papa m'a dit qu'il fallait jamais faire ce genre de choses, mais comme j'ai quitté la maison, je veux bien. Ok, ça me va. Qu'est-ce que Allez. c'est que vous faites? Je donne à manger aux pigeons quand je les vois sur le chemin. Mais tu sais, il y a d'autres animaux. Regarde, par exemple, ici. Oh, un petit chat. Regarde, c'est le mignon. Je n'ai pas de quoi nourrir ce chat, mais bon. Oh, peut-être que, en cherchant bien, il me reste un morceau de saucisson. Hop. Voilà. Je savais pas que les chats étaient carnivores. Ça dépend. Celui-là, apparemment, il l'est. Profite de la vue, profite du paysage. Toi qui ne connais pas l'extérieur, tu es resté chez toi, ça se sent. Tu sens la lessive. Oui. C'est du homo. Tu veux me parler, fiston? Tu peux tout dire à Gigi. Gigi, elle en a vu passer des petits comme toi dans la rue, tu sais. Non, je savais pas. Tu sais, j'ai acheté un livre qui donne chaque jour une nouvelle phrase d'apprentissage. On est quel jour aujourd'hui? Nous sommes le jeudi 21 juin 1980. J'ai 16 ans. Ne remets jamais à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. C'est ce que papa m'a dit quand il m'a viré de la maison. Bon petit, va. Bon, écoute, moi je vais te laisser là parce que j'ai rendez-vous avec Gérard. Normalement, on se retrouve toujours à 16h. Mais si tu prends la première à droite et puis ensuite à gauche et que tu vas toujours tout droit, tu devrais trouver ton adresse. D'accord, mais si je veux vous revoir, Gigi, je vous retrouve où? Dans la rue, mon petit gars. Allez, Au revoir. bon chemin à toi. Bon chemin à vous. Hey, capitaine, Gigi. Ah, saleté de merde. Ça, c'est un Euchynimus philasus. Papa, Si, fiston, c'est un Euchynimus philasus. Qui vient tout droit du Panama. C'est marrant parce que c'est une plante qui ne... Enfin, c'est une plante, c'est un papillon. Qui ne fonctionne qu'au Panama. Pourquoi? À cause du climat. à cause du climat, ouais. Eh oui. Qu'est-ce qu'il y a, fiston, ça va? Non. Allez chez le coiffeur. Accordé, v'là 10 €. Je t'écoute. Papa, Allez, moi, c'est pas... tu repars quand? Comment? Tu repars quand en mission? Je repars dans... On est quel jour aujourd'hui? On est le 20 juin 2000. 36 ans. Eh ben, je repars le 23, dans 3 jours. Tu seras pas là pour mon anniversaire. Oh. Voilà, c'est tout ce que tu trouves à dire. Mais non, mais écoute, fiston, c'est pas grave. C'est quoi? Si, c'est... Mais là... C'est quoi? Mais quand on est majeur, on a envie de fêter ça avec des copains, hein? Pas avec son vieux papa. Le dernier anniversaire que j'ai fêté où t'étais présent, j'avais 4 ans. Ouais. Mais pourquoi tu t'en fous de ta famille? Mais c'est pas vrai, je m'en fous pas de ma famille, tu sais, c'est important, dans la famille, de pas se sentir trop couvé. Si tu avais connu ton grand-père, je peux t'assurer que je suis beaucoup plus sympa que ton grand-père. C'est pas grave, écoute quoi, tu veux de l'argent? Eh ben voilà. Mais je veux pas d'argent, je veux pas de cadeaux, j'en ai marre quand tu cherches à m'acheter sans arrêt. Tiens, 200 €. Et voilà. On est tout au-dessus. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, je pense que c'est super sympa. Ça vraiment, si on m'avait dit rue Paul Vaillant Couturier, enfin je trouve ça super sympa chez toi quoi. C'est gentil de m'accueillir. Ok, je t'emmène sur les toits de Paris et toi, tout ce que t'arrives à me dire, c'est sympa de m'accueillir. Ben, c'est... Non mais c'est pas grave, t'as raison. J'ai cru que peut-être
On aurait pu, mais en fait non, t'as raison, en fait on est collègues, hein, et puis finalement, c'est quoi des collègues? C'est des gens qui conservent et puis c'est tout, hein. Une conserve ça se garde de côté, on la mange pas tout de suite. Eh non, ça se périme pas. Et d'après toi, pourquoi maman est partie? Écoute, maman est pas... Je ne rentre pas dans les affaires des gros... Je ne rentre pas dans tes affaires, tu ne rentres pas dans les miennes. D'accord? Et c'est pareil pour mon pantalon. J'en ai marre de passer mon temps à voir tes pantalons dans l'étagère et jamais toi dedans. C'est invivable. C'est insupportable, tu comprends? Tu passes ton temps à partir et quand tu pars pas, tu travailles. Ton fils te voit jamais, et moi encore moins. Tu sais que c'était son anniversaire il y a 3 jours? Oui, je le sais, oui, je le sais, il a bien fait de me le remarquer, je peux te dire. Je m'en vais. Ah ouais? Je m'en vais et je reviendrai pas. Bon, attends. J'espère que tu le regretteras pas. T'embrasseras maman. Tu lui diras qu'elle, je l'aime. Amuse-toi bien avec ta poussière et tes missions. Enfin. Je vais vivre, moi. Bah, tu félicites... Je sais même pas ce que ça veut dire, alors... Sacha, tu passes ton temps à donner ton temps aux autres et t'en oublies ta propre famille. Si je t'ai amené ici, c'est pour te rappeler à quel point tous ces gens-là ne te demandent pas de les aider. Nous, oui. On t'aime et on aimerait que tu nous le montres en retour. Mais si tu préfères t'occuper des étrangers, alors vas-y. Si tu préfères t'occuper des statues, vas-y. Ouais, je préfère, ça m'arrange. Écoute, je préfère pas, non. Allez dormir chez Pierre, histoire de faire le point. On se tient au courant. Alors je te note sur les statues, moi je prends l'étoile du 19e siècle. Très bonne idée. Non, c'est pas une bonne idée. Attends, t'es pas... Qu'est-ce que tu disais? Je prends l'étoile du 19e siècle. Prends l'étoile du 19e siècle. Fais dans les lestes. Dans les lestes. Fais dans les lestes, vas-y. Fais dans les lestes. On va lui trouver un autre nom, non? Que les lestes? Que les lestes, ouais. Bonne idée, ouais. On l'appelle comment? Les l'ouest? Ouais, je pense que ça va être moins confusant, t'as raison. Bon bah Sacha, je pense qu'on a fini notre réunion annuelle. C'est vrai? Bravo, félicitations. Rappelle-moi quand même l'ordre du jour, parce que... J'ai peur d'avoir travaillé... Enfin, d'avoir peut-être dit des bêtises. Tu sais, on signe, et tout d'un coup, on se rend compte qu'on était allé trop vite. Ok Sacha, tu sais, toute la réunion là, j'ai trouvé que t'avais la tête ailleurs. Bah, j'ai peut-être un peu la tête ailleurs, ouais. Alors, l'ordre du jour, c'était la répartition des ailes et des œuvres pour l'année prochaine. Bien sûr. Les expositions, le calendrier des expositions, et puis les toiles qu'on prête, et les statues qu'on prête, et celles qu'on récupère. Enfin, tout était marqué dans l'ordre du jour. Excuse-moi, je l'ai pas lu, je suis perturbé un peu. Mais oui, mais ça se voit. Ouais. Toi qui es si souriant d'habitude. D'habitude, tu rentres dans la pièce et ça pousse. Et là, bah, non, ça pousse pas, ça meurt. Ouais, même, c'est pas mon baobab flétri. Tu parles. Je parle vraiment de mon baobab. Eh, j'ai 36 dents et toute ma vigueur, d'accord? 36 dents? Non, arrête! T'as 36 dents? Oui, et alors? On a tous une petite malformation quelque part. 36? Bah, 4 de plus, mon vieux. C'est pour ça. C'est pour ça que tu manges si vite. Bon, j'aimerais vraiment que ça reste entre nous cette histoire. 36 dents, c'est fou. Si on faisait une radiographie de tes dents, on pourrait la mettre dans l'aile nord. Oui, bah, C'est l'art de la nature. Oui, l'art de la nature, je tiens vraiment à ce que cette histoire reste entre nous, d'accord? Oui, d'accord. Peut-être toi aussi un truc caché que tu m'as pas dit. Ça m'étonnerait alors. Ah bah alors vas-y, dis... Sonné par le gong. Il est midi? Ah, c'est la fin de la C'est réunion. Bon allez, on Sacha, va- dis-moi ce qui va quand même. Mon fils s'est barré. Ah merde. T'imagines? Le tien aussi. Ton fils s'est barré? Bah ouais, les deux. Et pourquoi? Bah ils étaient grands, ils voulaient être indépendants. Moi c'est pas ça. Il est parti parce qu'il est déçu de moi. Ma femme aussi est partie. Parce qu'ils étaient déçus de... T'es déçu de moi? Oh enfin, j'étais déçu de moi! Mais oui, je suis un peu déçu. Oh non, mais c'est dégueulasse! On passe tout un ordre du jour à parler de l'Est et de l'Ouest et t'es même pas capable de dire que t'es déçu de moi? Mais qu'est-ce que Qu'est-ce que tu j'ai dis? encore On fait? va préparer l'année prochaine. C'est quoi? C'est parce que j'ai abîmé une toile, c'est ça? Bon, ça arrive! Non, ça arrive pas. C'est quoi? C'est parce que je t'ai vomi dessus à Nouvel An, ça arrive! Non, ça arrive pas.
C'est ça, c'est pour l'histoire du Nouvel An? Non. C'est pour l'histoire de la toile? Non. T'as mangé tous les apéritifs. Alors tu savais très bien que je voulais manger le dernier saumon. Excuse-moi. Est-ce que je l'ai foutu? C'est mon téléphone mural. Oui, Anatole! Allô? Oui, est-ce que ça va vraiment prendre l'étoile? Demain, Sacha, c'est fini? Pour toi. Madame... Madame Vivou. Ah, Sacha, c'est bon, l'étoile, on ne sera pas les assassins demain. Ah oui. Tu peux me passer le dossier lait, s'il te plaît? Madame Vivou, c'est que toi, c'est que t'es Georges. Oui, mais moi je ne peux pas si vous ne me les apportez pas. Eh oui. Je vais vous les apporter. Ah, c'est que vous le savez. C'est que à demain, place de l'esplanade. Très bien, parfait. Bon. Bah, voilà, il suffit de me dire. Je vous le dis, c'est Georges qui va vous les amener. C'est censé? C'est Georges. C'est tout son souci. Mais c'est famille. C'est mon collaborateur. On parle bien. C'est que Georges. Georges pour la pièce, pour les. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Georges, qu'est-ce qu'il y a écrit là? Je peux pas être là et là. C'est que c'est. C'est pas le casse-bar. C'est pour les séquences casse-bar. Il vous l'amène et vous l'expertisez. C'est comment? C'est Madame Vivou? C'est Madame Vivou. Dis bonjour. C'est comment? Bien sûr. Attends, Qu'est-ce qu'elle dit? Oh, je vais pas tout expliquer, mais... Professeur! Oui. Professeur, regardez ce que c'est! Eh oui, oui, je vois. C'est extraordinaire, C'est incroyable. ce sont les fous! C'est incroyable! Mon Dieu, mais c'est une première peinture rupestre qui date d'une époque complètement révolue de laquelle on ne se souvient même plus! Qu'on appelle le passé! Est-ce que ce serait donc un vestige? Sans doute, peut-être une ruine! Oh mon Dieu, on tient là sans doute la découverte archéologique de l'année! Mais la découverte archéologique de l'année. Vous vous rendez compte, ici nous avons le dieu pré. Le dieu pré avec sa femme. Écra. La déesse vache. La déesse vache qu'on appelle Écra dans le langage. Et bien romain, sûr, tout le monde le sait. Avec tous leurs petits-enfants, ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Regarde, il y en a un qui est isolé là. 15 enfants, ça veut dire que la princesse Écra a dû vivre à peu près à raison d'un enfant par an. Ça fait au moins 42 ans. Excusez-moi, je suis en retard. Vous avez découvert quelque chose? Non! Si. Oh! Je vous laisse vous mettre d'accord, je reviens, je vais prendre un sandwich saumon. Est-ce que je pourrais en avoir un au paprika? Ah! Vous savez ce que me disait mon père? Sacha, tu donnes toujours du paprika. Viens voir. Quoi donc? Et de tous les enfants, il y en a un qui est tout seul. Mais qu'est-ce qu'il a? Mais pourquoi est-ce qu'il est tout seul, le pauvre? C'est rien, mais c'est le seul qui est tourné de l'autre côté. On dirait que c'est le seul qui avance. Et puis il a les bras croisés, on dirait qu'il boude. Il avance en boudant, on va l'appeler boudant. Nous d'avance. Intéressant, mais alors ça veut dire que l'époque exactement. Attendez, je ne sais pas où aller dans cette pièce. Mais qu'est-ce que vous cherchez? Mais je sais pas, Mais alors, qu'est-ce que vous cherchez? Si vous savez pas ce que vous cherchez, vous avez trouvé quoi? Mes outils, je cherche mes Trouvez outils. vos outils. C'est incroyable. On dirait qu'ils nous transmettent un message. Qu'est-ce que cela peut-il donc bien vouloir dire donc? Et normalement, on le découvrira à un moment. Je vous propose d'extraire le petit boudin. Bon, bah, j'accepte maintenant. Mais c'est pas très réglementaire quand même. Je vais enlever la poussière, moi, là-dedans. Il faut surtout que Sacha ne nous découvre pas. Antoine, Oui. il faut que tu dises à ton père que tu vas te marier. Tu ne peux pas te marier sans lui, c'est impossible. Tu m'entends? Je l'ai eu au téléphone, il est... Quoi? Il fallait... T'as appelé... Je ne lui ai rien T'as appelé dit. mon père? Écoute, c'est aussi mon ex-mari, d'accord? Écoute, et...
Églantine, il a pas à savoir tout ça. Tu te rends compte que j'ai claqué la porte, qu'il m'a pas passé un sale coup de fil? Hein? En 3 ans et demi. Jérémy, t'arrêtes d'écouter aux portes. Pardon. Tu sais que mon demi-frère m'agace, hein? C'est quoi ton problème? Mon problème, c'est que j'ai décidé de couper tous les ponts avec mon père. Pourquoi? Mais parce qu'il a jamais été là. Il s'est jamais soucié de moi. Tu sais tout ce qui compte pour lui, c'est ses vieilleries et ses plantes. Pourquoi t'es parti, toi? Va pas me dire que c'est à cause de mon bagou. La grande difficulté, une fois qu'on a pris son envol, c'est de pouvoir réussir à faire un vol stationnaire. Ce que les papillons ne savent pas faire, puisque ce sont plutôt les aigles qui font ça. Mais après un bon envol, il faut réussir à bien battre de l'aile pour prendre le sens du vent. Il passe son temps à discourir, à reparler des choses qui l'intéressent, mais l'humain, l'être humain à côté de lui, l'a jamais intéressé. Il ne fait que des parallèles. Si tu étais un peu plus à l'écoute, tu t'en rendrais compte. Attends, t'es en train de me dire que tu l'aimes encore? Je te laisse des photos de maman, de papa et puis du chien. Enfin, de moi, et ben... Tu sais que c'est pas de gaieté de cœur que je te laisse partir, mais bon, t'as 17 ans, t'as 17 ans. Quand ton père est parti de chez lui, ça n'a rien à voir avec la situation que toi tu peux connaître. Tu ne lui as même pas laissé le temps de t'expliquer. Mais m'expliquer quoi? T'aurais voulu qu'il m'explique quoi? Mais son histoire. J'ai hésité à te laisser de l'argent, mais je me suis dit que tu grandirais mieux si t'étais nu. Je vais aller déraciner le baobab. Attends, y a quelque chose que je sais pas. Oui, il y a quelque chose que tu ne sais pas. Il s'est retrouvé tout seul, à la rue. Heureusement, il est tombé sur des gens sympas. Il a réussi à se créer son petit espace, puis à trouver du travail, et des gens lui ont fait confiance, mais... Et alors quoi? Attends, parce que lui, il a eu une enfance difficile, il a voulu que moi j'ai la même? Sacha, quand t'auras compris le bien que je suis en train de te faire maintenant, j'aimerais que tu reviennes me le dire. Moi j'ai essayé de... Antoine, quand tu comprendras qu'il a essayé de te donner le meilleur de lui-même... J'ai essayé de te donner le meilleur de moi-même. Et je pense qu'on va réussir pas mal. Papa, Va lui dire, Sacha, Antoine. si jamais j'ai un fils, eh ben je ferai jamais comme toi. Papa, Fiston. Je vais jeter cette canette. je vais me marier. C'est pas vrai. Si. Et tu connais très bien la mariée. C'est qui? Églantine. Églantine. bon appétit, Églantine. Merci. Ton ex. Alors comment ça se passe avec cette relation père-fils, enfin... Tu bouffes à tous les râteliers en fait. Je me demandais d'ailleurs ce que tu faisais ce week-end. Parce que ni l'un ni l'autre on est là, donc... Banco, chez moi. Ah, je plaisantais. Oh merde. Tu sors avec mon ex? Je me marie avec ton ex. Tu l'aimes vraiment? Et je l'aime vraiment. Je l'aime vraiment. Et elle m'aime vraiment, apparemment. Ça fait plaisir. Je t'ai jamais vue aussi heureuse. C'est vrai? Ouais. Sauf peut-être quand on est parti à la Foire du Trône. Oui, c'est sympa. Mais c'est du passé, ça. Tu te souviens quand t'es tombé sur moi à un moment? Oui. C'est du passé. Est-ce que tu serais prêt à m'accompagner à l'hôtel? Non. Alors il va venir en mariage? Je sais pas, je l'ai appelé. Il faut qu'il s'explique un peu. Prends les apéricubes. Avant que je les mange tous. Je me sens bien avec toi, à l'aise. Ça fait je sais pas combien de temps qu'on s'est pas revus, tu reviens, tu te pointes et tu me sors ça, non mais t'es dingue. Et tu voulais que je te dise quoi? Je sais pas, bonjour, il fait beau, déjà un début. Excuse-moi, bonjour, il fait beau. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, j'ai un doute. Un doute soudain. Sûr? Vas-y, raconte, vas-y, dis-moi tout. En fait, je me demande si je me suis pas mise avec le fils en souvenir du père.
Tu vois, c'est... En fait, je vois une psy depuis pas longtemps. Ouais, t'es tordu. Ouais. Sur le coup, je me suis pas aperçue que j'avais peut-être fait un truc qui était pas terrible. Et maintenant, je me pose des questions. T'es encore amoureuse du père. Peut-être, je sais pas. Mais tu viens de me dire que ta Écoute, ils belle-fille- se ressemblent tellement, ils ont plein de points communs, et j'ai l'impression qu'ils s'en rendent même pas compte. Je crois que la meilleure chose que j'aurais à faire, c'est de quitter les deux, comme... Ouais. Je comprends, docteur. Vous êtes en train de me dire que vous pensez que je sors avec l'ex de mon père pour me venger de lui? Attendez, je suis désolé, mais j'ai aucun esprit de revanche. Je cherche simplement à... Mais alors, du coup, ça veut dire que... Enfin, pensez que je ne l'aime pas vraiment? Oui. Docteur, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de faire la plus grosse connerie de ma vie, c'est ça que vous êtes en train de me dire? Et le devoir de neutralité, docteur? Foutaise. Foutaise. Je n'aurais jamais cru. Au revoir, docteur. Au revoir. C'est vous, Gisèle? Gisèle, vous vous souvenez de moi, Gisèle? Mais bien sûr. Mais vous êtes pas morte? Mais non. J'ai juste une putain de jambe en bois. Ah ouais, bah, félicitations. Enfin non, c'est pas ce que je veux dire. Suivi de dans une boîte. Super. C'est moi qui décide qui c'est qui rentre et qui c'est qui rentre pas. Non, c'est incroyable. En fait, parce que j'ai une super technique. J'arrive à... Qu'est-ce que tu fais, Sibi? J'aimerais rentrer ce soir. Qu'est-ce que je te dis la dernière fois, Sibi? Il fallait que j'attende d'avoir 16 ans. Voilà, Sibi t'attendra. Regarde, je te présente Sacha. Salut Sacha. Salut mec. Et qu'est-ce que tu deviens, Sacha? Eh ben, tu devineras jamais, mais je suis devenu conservateur de musée. C'est pas possible. Si, et on vient d'ouvrir une aile spéciale pour les animaux. Les chats, les pigeons. Les chats, ça a pas d'aile. Pardon? Les chats, ça a pas d'aile. Eh, Sylvie, tu parleras quand tu seras majeur. Oublie, tu veux t'amuser? Ah je cherche passer. Allez, rentre. Oh bah non, je vais être obligé de danser après. Ah bah oui, c'est ça qui est génial. Allez, c'est gratuit. Ticket boisson. Ah ouais, super. Amuse-toi bien. Merci. Je peux rentrer aussi, moi? Allez, Sibi, vas-y. Ouais. Ça va, Sylvie? Ça va? J'ai pas de ticket, moi. C'est pas grave, tu peux rentrer. Tiens, oh, regarde. Merde. Qu'est-ce qu'il y a? C'est mon fils. Je suis pas majeur. Mais oui, oh, yo. Va les voir, va les voir, va les voir. Mais qu'est-ce que je leur dis? Non, tu leur dis rien, t'écoutes. Parce qu'il n'y a pas grand chose à écouter. Pour l'instant, je fais... Hé, y'a un mec qui te colle. Quoi? Y'a un mec qui te colle. Ah, j'aime bien. Il est gay. Sylvie. Il a l'air gay. C'est vrai? Il est gay? Oui. Non, il est pas... Dégage. Dégage. Ça m'ennuie les boîtes. T'es gay? Non, je suis pas gay, je suis ouvert. Et depuis quand ça t'intéresse? J'ai pas dit que je te fais un reproche là? Non? Qu'est-ce que tu fais dans cette... Qu'est-ce que tu fais dans cette boîte malfamée? Et toi? Moi je passais par là, mon Eh vieux. ben moi aussi. Ah ouais? Et du coup ils ont mis de la musique alors j'ai dansé. Sans blague. Le mariage s'est bien passé? Excusez-moi, les gars, vous pouvez pas rester au milieu de la piste et discuter, ça casse l'ambiance. Il faudra aller dans... Oh, venez avec moi. Allez, là-dedans, c'est mon bureau. Dépêchez-vous.
T'as un bureau, Gigi? Ouais, tu m'as pris pour qui? Mendiante. Là, j'ai pas pu y aller, je me suis jamais rendu. Je l'ai laissé tomber. Ça t'embête si je range le bureau de Gigi? Comme tu veux. C'est propre. Je vais partir. Quoi? Ah, y a rien de neuf, on se voit plus, mais je vais partir. Mais tu pars où? Au Sri Lanka. Au Sri Lanka. Il y a une Il y expédition. a une expédition. En fait, je vais un peu changer de métier, je vais devenir un peu plus archéologue. J'aimerais que tu deviennes archéologue. Je suis trop déçu de toi. J'ai reçu une sorte de promotion, on va dire. Tu peux considérer ça comme un pré-renvoi. T'es content? J'ai pas vraiment eu le choix, tu sais, les promotions qu'on ne refuse pas. Tu pars quand? Je pars demain. On est le 21 juin 2010. Je pars demain. Tu seras pas là pour mon anniversaire. Ça change, c'est toujours le même. À chaque fois, ça m'arrange pas. Papa? Oui, fiston. Tu crois que je pourrais partir avec toi? Bah, étant donné qu'il est minuit passé, on peut considérer que c'est ton anniversaire. Voilà tes billets. J'ai un billet pour toi. Je t'en ai mis 2. Si tu veux, mais on part demain matin. Aéroport Roissy-Charles de Gaulle, terminal F. Embarquement à 9h55. Rendez-vous à l'aéroport à 7h55. J'y serai. T'as le droit à 26 kilos de bagages. Je les aurai. Je crois que c'est le plus beau jour de ma vie. Ah oui? Au revoir, Sacha. Au revoir! Je crois que c'est le plus beau jour de ma vie. Tous les apéricubes pour moi. Je suis enceinte. C'est pas vrai. Nous allons avoir un garçon d'après le docteur. Seulement, ni toi ni moi ne sommes prêts. Ah non, nous ne sommes pas prêts du tout. Mais attends, on va lire les manuels d'autorité parentale et puis on trouvera. Enfin, comment on va l'appeler? C'est un garçon, une fille? On sait pas. On n'a qu'à trouver un prénom mixte. Ok, un prénom mixte, on a qu'à l'appeler... Oh, merde. Claude. Claude, non, Claude, non. Attends, il va naître quand? Il aura 16 ans en 80, donc... 64, c'est pas mal, c'est pas mal. Frédéric. D'accord, on n'est plus sur Claude, alors... Écoute, je sais pas, écoute... Tiens, Sacha Distel, Sacha, c'est bien. Sacha, oui. Voilà, c'est masculin, mais il y a des filles qui s'appellent Sacha en Russie, je crois. Il faut qu'on réfléchisse à une stratégie d'éducation. Je suis pas prêt. supporterai pas d'avoir un enfant à la maison jusqu'à 30 ans. J'ai peur. Moi aussi j'ai peur. Mais ça va aller. Oui, si on l'élève à la dure, il ruinera pas notre vie. Non. Eh bien, je suis ravi d'ouvrir ce musée de la nature morte et de la nature vivante. Célébrons ensemble le mort et le vivant pour accueillir l'intégralité de ce que l'on appelle la nature. Merci à vous d'être venus, spectateurs, actionnaires, membres du conseil régional, membres du conseil départemental et l'ambassade de l'Asie dont nous avons fait ce petit accueil musical. Merci à vous, merci à ce sponsor. Je pense qu'il y aura beaucoup d'échanges. Nous avons créé un musée avec différentes ailes, un petit peu comme un double papillon, puisqu'il y a 4 ailes. Et on espère que ça va bien rouler. Vous avez compris l'image. Merci encore à vous et je finirai peut-être cette petite ouverture par cette phrase de Mallarmé qui disait la culture, même si elle est inaccessible, c'est important qu'elle existe. Vous rendez ça existant, merci à vous, merci à mon adjoint, à mon co-conservateur, puisque c'est un conservatorat qui se fait de manière commune. Il est là,
Il va arriver, il va dire quelques mots pour être célébré et faire hommage aussi à cette délégation asiatique hein, qui a beaucoup investi dans le musée. Merci pour le musée dont nous allons maintenant vous délivrer le nom. Eh bien, bonjour à tous. Kaya Sensei Kaya. Je suis ravi, comme mon collègue vous l'a annoncé, de vous accueillir dans ce musée et vous révéler son nom. Le nom est le Co-Conservaté Musée. Vous trouverez pour le buffet des apéritifs sushi. Gardez un peu de saumon pour moi. Et nous vous annonçons que la première exposition sera l'un de vos artistes compatriotes les plus proéminents. Osaka... Yumekashi. C'est super, je suis trop excité qu'on arrive là-bas. Hey, je suis trop content que t'aies eu ton bac avec la même mention que moi. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de retrouver ma jeunesse. Oui, je vois ce que tu veux. Hey. Je peux dormir chez toi ce soir? Oui. Et je peux dormir chez toi ce soir et pour les 30 prochains soirs? Je t'ai dit que mes parents m'ont fichu à la porte. Oui. Je m'en fiche, maintenant que j'ai un bac STT, je peux tout faire. C'est bon pour 30 jours. C'est ma chambre. J'ai dit à mes parents, si j'ai le bac, je vais avoir la même chambre que j'avais quand j'avais 5 ans. Du coup, il y a des trampolines partout. Oui, ça fait du bruit partout. Ah, c'est cool. Tu sais, ça pourrait marcher, hein. Ça pourrait marcher, hein. Oh, génial. Des avions télécommandés en forme de perroquet. Il y a tout ici. Tu sais, si on faisait ça, on pourrait presque ouvrir une sorte d'exposition avec des trucs comme ça. D'accord. Tu veux des apéritifs? Ouais. C'est trop bien. Oh, c'est quoi? C'est un train, ça? Oui. On peut le faire marcher? Oui. Papa, je peux entrer dans la serre? Ouais, rentre, attends, parce que il y a plein de trucs bizarres ici. En tout cas, c'est pas un train commun. Non. Rentre dans la serre. Joue un peu de gabarre en attendant. Papa? Je te présente Claude. Oh non, d'une pipe. C'est ton petit-fils? Ah, je suis content. Mais je veux dire, il a accouché ici? À Tamoul? Au Sri Lanka? Bah oui. C'est bien ça, hein? J'ai décidé que j'allais rester. C'est vrai? Ouais. Je rentre pas avec toi. Tu veux bien lui enlever ce papillon de la gueule? Tiens, je peux le porter? Je peux le porter? Je mets les mains. Oh, je suis tellement content, mais comment ça se fait que j'étais pas... Non, j'ai pas oublié, je m'en souviens bien, Oh, tu sais, la dernière fois que j'ai porté un vélo... Attention, hein. Je crois que c'était toi. Claude? Tu sais, Claude, c'est mon deuxième prénom. Papa? Oui. Papa? Oui. J'aimerais que tu l'emmènes avec toi. Quoi? Tu veux qu'il...
Mais tu... D'accord. Je me sens pas prêt à avoir un enfant. Moi, je me sens très prêt, y a pas de problème. Tiens, Claude, regarde, tu sais ce que c'est, ça? C'est une Longina eovia. C'est une plante qui bouge. Et moi, je l'appelle Athéna. Dis au revoir à papa. Et on va revenir. On reviendra au printemps. Parce qu'au printemps, c'est une plante qui crée les fleurs les plus belles du monde. Et dans certains pays, on raconte la légende où on dit que ces fleurs, elles chantent même. Si on danse un peu la guimbarde, et si on joue un peu la guimbarde, elles dansent. Et alors, c'est le signal que tout le monde aussi peut s'endormir et faire des beaux rêves. Tu m'as jamais raconté d'histoire comme ça, papa. Prends soin de lui. La légende raconte de Boudan. Oui. C'est le seul qui va de l'autre côté, tu te souviens, fallait qu'on trouve une raison, hein. C'est le seul qui va de l'autre côté. C'est le seul qui va de l'autre côté, regarde. Tu vois? Ah oui. C'est le seul qui a une destinée. Qui est-ce qui veut un peu de paprika? Non merci. Papy, je comprends pas les dessins. Quoi? Les dessins, ils disent quoi les dessins? Bah, je vais t'expliquer. Déjà, ramène ton frère Claude. Ouais, je suis là. C'est des dessins, tu comprendras quand tu seras plus grand. J'ai pas très bien compris ce que c'était. Alors, on a le dieu pré, la déesse vache, Ça, c'est quoi la grosse vache? qui font des enfants. Ce sont les humains. Et lui, c'est l'humain qui choisit sa route, tout seul. Tu veux dire l'humain qui choisit sa propre destinée? Oui, qui décide tous les de- autres sont des moutons, regarde, ils ont tous les cheveux frisés comme toi, là. Papa, ça veut dire quoi exactement? Tu veux dire finalement que tous ces humains qui ont été couvés par leurs parents n'ont pas réussi à avoir la même destinée que celui-ci qui était tout seul, le dos tourné et qui boudait? Oui. Merci. Ça veut dire, papy, qu'il faut être tout seul pour s'en sortir dans la vie? Ça veut dire qu'à un moment, on est forcément tout seul. Et c'est à ce moment-là qu'il faut réussir à prendre son envol. Un peu comme un papillon qui sort de sa chrysalide. Mais moi, je suis là. Parce qu'on a toujours droit à des béquilles ou des tremplins si on prend son envol. Ou des ressorts. Moi, je veux jamais être toute seule, papy. Et bah, tu seras jamais toute seule alors. Et il rencontre plein d'autres gens, t'as vu? On dirait même qu'elle, elle a une jambe de bois. Le bonhomme, il a l'air de... Papy? Et pourquoi à la fin alors il rejoint Il rejoint ses parents Tu crois que le bonhomme, il a une famille? et il recrée une destinée? Bien sûr. Il C'est fait sa étonnant. propre famille? Exactement. Moi, je vais être comme le bonhomme. Et bah, tu seras comme le bonhomme. Et appelle-moi Claude. Claude, viens voir papy, je vais te montrer un dessin. Je suis là. Regarde. C'est fou quand même, des milliers d'années avant la civilisation. Ils avaient prévu ce moment-là. Moi, je peux faire pareil. Ah oui? Oui. Eh ben, viens nous montrer ton dessin alors. Avant de faire les dessins, je veux faire comme lui dans ma vie. Et bah, tu feras comme lui dans sa vie. Eh ben, je prends mon petit cartable et je m'en Non, vais. t'es trop petite encore. Non. Reviens. Claude, va la chercher. Aide un peu ta sœur. Alors Eh ben alors ça pour un truc c'est un truc, non? Alors ça, c'est un truc. J'ai pensé à une idée. Ouais. T'as pensé à une idée? Si on élargissait un peu le plafond. Exactement. Et qu'on fasse une sorte de guichet. De guichet? Ouais, pour faire une sorte de musée. Pour faire rentrer les gens ici? Ouais, qui regardent.